Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, que ça s'est bien passé pour vous sur les marchés en 2024. Donc j'en profite aussi pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année à vous et à vos proches. Donc l'année 2024 s'est achevée avec un CAC 40 qui a sous-performé tous les marchés, pénalisés par la dissolution de l'Assemblée nationale, par le ralentissement en Chine qui a affecté les valeurs du luxe, avec une économie donc européenne à la traîne, et aussi une année marquée bien sûr par l'incroyable performance des marchés américains. Donc l'année 2025 vient de débuter, donc on vient de vivre, là on est 2 janvier, on vient de vivre une première séance boursière, on va dire intéressante. J'en ai profité aussi en ce début d'année pour élaborer ma liste de titres favoris pour l'année 2025. Donc je rappelle qu'il y a plusieurs mises à jour par an. Et donc l'objet de cette vidéo sera de vous parler, de vous présenter des titres qui sont présents dans cette top list. J'en ai pas mal présenté d'ailleurs sur la chaîne de télé BFM Business. Et comme d'habitude, pour sélectionner un titre, je vais m'appuyer sur sa valorisation, sur sa santé financière, sur ses perspectives, sur ses dernières publications, sur l'historique de la société, sur la qualité du management, sur l'attrait spéculatif. Mais donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Alors je vais commencer par le titre Nexans. Alors oui, Nexans, c'est une large cap. Il n'y a pas que des mid cap et des small cap dans cette top list. Il y a aussi des large cap. À partir du moment où le titre apparaît peu valorisé et présente de bonnes perspectives, le titre peut être présent dans cette top list. C'est le cas donc de Nexans. Alors Nexans, c'est un titre que j'ai présenté sur BFM Business il y a à peu près un mois et demi. Alors moi, ce qui m'avait plu, en fait, c'est que le titre avait perdu, on va dire, une vingtaine, presque 30% en ligne droite après la publication d'un T3 qui était un peu décevant, inférieur aux attentes. Après, par la suite, il y avait 2 fonds qui s'étaient allégés, donc 2 fonds historiques qui étaient présents dans le capital de Nexans qui se sont allégés. Donc ça a mis un peu le titre sous pression. Et pourtant, les perspectives sont toujours aussi bonnes. Nexans, ça a une façon d'investir, de jouer la thématique de l'électrification de la société. Il y a de bonnes perspectives. Je crois qu'à 2028, l'EBITDA doit grimper de 80%. Donc voilà, on a de la visibilité et puis surtout, on a un titre qui est revenu sur des niveaux de valorisation vraiment raisonnables. Et d'un point de vue technique, alors le titre, donc voilà, c'est un titre de la top list. Et d'un point de vue technique, donc le titre avait un peu rebondi, il avait cassé cette oblique. Et là, il a encore du mal. Alors faut surtout pas casser déjà ce support. Si on cassait ce support, ça serait pas bon techniquement puisque derrière on aurait les 95 en prochaine cible. Et donc à la hausse, il faudrait que le titre il est en train de consolider, donc il est dans un range. Alors à la hausse, pour vraiment se relancer, il faudrait casser casser cette oblique là, cette petite oblique baissière, casser les 105,2, 105,8 euros pour que le titre se relance. Autre titre que j'ai présenté aussi sur BFM Business, alors le titre était à cette époque-là, il était sur les 25 euros. Alors le titre avait fait une très belle perf en début d'année, donc c'est le titre Gerbet, très belle perf. Et puis après, on a eu des résultats semestriels un peu décevants et surtout un T3 marqué par une baisse du chiffre d'affaires en France. Donc c'est ça que le marché n'a pas aimé. Donc on a quand même aussi là une forte sanction sur le titre, un peu trop excessive, je trouvais à mon goût. Et puis surtout, là, donc on a eu des résultats semestriels un peu décevants dans la mesure où on avait, qui était plutôt bon, on va dire en ligne, mais je trouvais qu'au niveau de l'endettement, on avait un endettement qui continuait de grimper, puis un free cash flow qui était encore fortement négatif. Mais là, la société devrait publier ses résultats annuels d'ici 2-3 mois. Donc, on peut s'attendre justement là à un free cash flow fortement positif qui devrait permettre à la société donc de se désendetter. Et puis Gerbet, donc c'est les produits de contraste. Donc c'est un marché quand même structurellement qui est en hausse avec des taux de croissance attendus un peu dans le monde entier autour des plus 4, plus 5%. Donc il y a de la visibilité aussi, un nouveau produit. Bon voilà, je vous renvoie aussi à la petite présentation donc sur BFM Business. Voilà, ça me paraît vraiment intéressant. Après voilà, tous les titres dont je vais parler, c'est aussi donc c'est aussi un titre que j'ai en portefeuille et tous les titres là que je vous présente, voilà, je suis positif au jour du 2 janvier. Si demain on avait une mauvaise news sur Gerbet ou sur un autre titre que je viens de vous présenter, ça peut remettre en cause mon choix, ma sélection de la valeur. En tous les cas, ce qu'il faut, sur Gerbet, ce qu'il faut suivre techniquement,
Donc là, on était au plus bas, donc on avait vraiment un couteau là qui tombait, qui a fini par se planter sur les 24 et quelques, 24,2, 25 euros. Donc là, on voit que le titre commence un petit peu à patiner là au contact des 27,2. Donc là, donc j'ai des titres et le prochain signal d'achat, on va dire, hein, serait de casser cette résistance, ce qui permettrait au titre, eh bien, peut-être de retourner sur les 28,50, 29, et puis après par la suite les 30,3. Donc gardez aussi donc un titre hein, de ma top list. Pull-up. Alors Pull-up, j'en ai pas mal parlé à travers une vidéo que j'avais publiée. Donc c'était au mois d'août. Hein, donc il y avait la sortie de ce fameux jeu Space Marine. Donc ce que j'expliquais, c'est que je m'attendais à de la spéculation. Et on a vraiment eu beaucoup de spéculation. Et puis surtout un succès mondial du jeu. Il y a, je sais plus, à ce jour, enfin je sais plus, voilà, ça change tout le temps. Je crois qu'on est à 5 millions de joueurs. Ça fait un carton, hein, ce jeu Space Marine. La société a publié ses résultats semestriels. Alors, quand j'ai présenté le titre sur BFM Business, c'était avant la publication, mais la société a publié ses résultats semestriels. Ils sont vraiment exceptionnels, avec un RN autour des 22 millions. Voilà, un chiffre d'affaires en très très forte hausse, donc porté par la sortie du jeu Space Marine, le gros succès mondial de ce jeu. Une rentabilité en très forte hausse, avec un RN autour des 22 millions. Donc on peut viser sur l'année autour des 35 millions, sachant que le T3 devrait être très bon encore, hein, puisque le jeu Space Marine figure dans le classement Steam, il est encore dans le top 10, donc on devrait avoir encore un bon T3. Donc voilà, un exercice en cours là qui devrait être exceptionnel pour Pull-up, avec à la clé un désendettement. Et puis après, bon, le petit bémol par rapport à cette valeur, c'est qu'on a du mal un peu à se projeter pour les prochains exercices, puisque c'est vrai que là, après le jeu Space Marine qui a eu un succès donc exceptionnel, eh bien on a du mal un peu, hein, c'est un peu propre au secteur des jeux à faire des prévisions. Mais en tous les cas, le titre se paye, je crois, sur un PER autour des 6-7, non, mais plutôt même 5-6, donc c'est vraiment très peu valorisé. Le jeu va permettre donc à la société de se désendetter, et c'est un titre à suivre de près. Et bien le titre, voilà, il était sous sa résistance des 23 euros qui posait pas mal de problèmes. Et là, cette résistance vient de lâcher là sur la première séance de l'année. Donc prochain objectif, on aurait les 24 euros 50, 60. Alors après, c'est un titre qui est pas facile à trader. On a pas mal de faux signaux, on a pas mal de mèches, etc. En plus, la publication des résultats semestriels avait été vendu, c'était complètement délirant ce qui s'était passé, j'avais pas trop compris. Donc j'avais pas mal tradé le titre ici. Donc le titre s'est repris, en plus il y a un programme de rachat d'actions, etc. Donc le titre est dans la top list. Après voilà, on peut viser. Alors bon, moi ce que je vise, hein, donc je vise un peu plus haut bien sûr que les cours. Donc là le titre aujourd'hui a grimpé de 5%. Donc je vise un peu plus, hein, je vise 26, 28, peut-être même 30 euros, on verra. Mais en tout cas c'est un titre que je vais suivre de près, que j'ai en portefeuille, qui figure dans la top list. Autre titre, bah tiens, Esso. Alors Esso, pour le coup, hein, c'est pas un titre que j'ai présenté sur BFM Business, mais c'est un titre par contre que j'ai présenté pas mal de fois. Enfin, j'en ai beaucoup parlé sur YouTube. Alors le titre m'a un petit peu déçu, hein, je dois vous avouer. J'ai fait beaucoup de présentations sur Esso depuis les 30 ou 40 euros, je crois. Et la dernière, hein, c'était autour des 120, 130 euros. Après, donc j'essayais justement d'évaluer hein, le montant de la cession de la raffinerie de Fos. Et c'est vrai que là, ce qui a été décevant, c'est que même dans mes estimations basses, hein, je ne m'attendais pas à ce que cette raffinerie hein, soit cédée sur un prix aussi bas. Et c'est ça aussi qui a un peu déçu le marché, puisqu'après le titre est allé sous les 100 euros. Donc là, j'en ai profité vraiment pour recharger la barque. Donc ils ont vendu des stocks, et puis donc la raffinerie de Fos. Alors maintenant, aujourd'hui, même si le montant de la session a déçu, je trouve que le titre est quand même vraiment très intéressant, puisque le niveau de trésorerie plus le montant de la session de la raffinerie de Fos plus les stocks pétroliers, eh bien on est sur une trésorerie qui devrait avoisiner, qui devrait même dépasser le niveau de capitalisation boursière. Donc on est sur un titre value qui apparaît vraiment peu valorisé. Mais le petit bémol par rapport à Esso, c'est que on a des raffineries, on a des marges de raffinage qui ne sont pas
pas bien orientés hein, depuis plusieurs mois, et donc qui laissent penser que les résultats sur le S2 hein, pourraient même être déficitaires. Donc c'est ça un peu le bémol. Donc on a un titre value très peu valorisé, mais on a quand même des résultats à venir qui ne devraient pas être terribles, même s'ils seront probablement gonflés par le montant de cette session. Après, la question qu'on peut se poser, c'est que qu'est-ce que va faire Esso de ce cash? Est-ce qu'il y aura un retrait de la cote? Est-ce qu'il y aura encore un dividende exceptionnel? Ça, on le saura d'ici quelques semaines. Mais moi, c'est un titre hein, que j'ai toujours en portefeuille. Là, j'ai vraiment rechargé la barque ici. Donc voilà, le titre vraiment m'apparaît encore peu valorisé. Mais je vous dis, vraiment sur le papier, c'est très peu valorisé quand je regarde tout ça, le niveau trésor, etc. Mais après, le bémol, je vous dis, c'est un peu l'évolution des marges de raffinage. Et techniquement parlant, donc le titre consolidé, donc pareil là, c'est un peu comme sur Pull-Up. Pull-Up, la publication avait été vendue. J'avais pas vraiment compris pourquoi, puisque même, voilà, c'était vraiment exceptionnel. Bon, la publication avait été quand même vendue. Et là aussi, là, le titre a été vendu. Donc des fois, eh bien, on peut avoir un titre peu valorisé. Ça n'empêche pas que le titre peut aller encore plus bas. Et donc là, le titre après a consolidé ici dans ce range des 98 110 €. Et puis donc première séance de l'année, et là aussi donc breakout, cassure par le haut. Donc moi j'ai tradé un petit peu le titre ici, tout en conservant ma pause de SO. Donc un titre à suivre de près, un titre qui m'apparaît encore très peu valorisé. Et puis là, alors je crois qu'il y avait là le titre s'est un peu repris parce qu'il y a des raffineries. Je crois qu'il y a eu des incidents sur une raffinerie. Donc voilà, il faut surveiller les marges de raffinage. Pas tant le pétrole que ça, mais surtout les marges de raffinage. Et c'est un titre, moi je trouve, qui présente toujours un attrait spéculatif, hein, parce qu'on peut avoir un retrait de la cote ou un dividende. Alors bien sûr, si je vous dis ça, ça ne veut pas dire que ça veut se passer. Et tout ce que je vous dis, je le rappelle, hein, c'est avec tous les éléments que j'ai en main aujourd'hui, donc le 2 janvier. Mais en tous les cas, le titre, quand on regarde la santé financière, la situation financière, etc., eh bien le titre apparaît vraiment peu valorisé. Après, ça ne veut pas dire qu'il va décoller demain. Donc voilà pour la partie du titre Esso. Autre titre que j'ai présenté sur BFM Business, c'était avant la publication des résultats à 9 mois. Donc c'est le titre Vallourec, parapétrolière, valeur Trump, et puis surtout un titre avec une belle recovery, avec un désendettement. Pareil, je vous renvoie aussi aux arguments que j'ai présentés donc sur BFM Business. Désendettement, un excellent management. Là ils ont fait, donc en plus ce qui m'a plu, enfin quand j'avais parlé du titre sur BFM Business, ce que j'expliquais, c'est qu'à chaque fois que on a des publications, le titre est vendu, après le titre se reprend. Et là encore, ça n'a pas loupé, puisque c'est sur cette bougie là du 15 novembre, hein, la société publie, donc le titre baisse de 3%, alors que la publication elle est en ligne. En plus, la société, elle annonce qu'elle va distribuer 80% de son free cash flow sous forme de dividendes, puisque maintenant, vu qu'elle est bien désendettée, elle va pouvoir reverser de nouveau des dividendes. Et ça, derrière, eh bien, le marché n'a pas tout de suite capté. Donc, moi, j'en ai profité pour reprendre des titres. Il faut renforcer ma pause. Et ce que je voulais dire, donc le titre, voilà, il a bien performé encore suite à la publication de ses résultats à 9 mois. Ils ont fait une session du site de Düsseldorf, je crois, de 150-160 millions, ce qui devrait permettre donc aussi, qui confirme que le retour du dividende est quasiment acté au titre de l'exercice 2024. Donc, il sera détaché au titre de l'exercice sur l'année 2025. Donc, un dividende à venir. Et puis surtout, il y a la très spéculatif avec ArcelorMittal dans le capital. Qui peut lancer une OPA n'importe quand, on peut le dire. Hein. Moi, je pense que Vallourec ne va pas rester seul longtemps. De toute façon, même ArcelorMittal avait déclaré que de toute façon, il ne lancerait pas d'OPA dans les 6 prochains mois. Donc voilà. Après, si je vous dis ça, peut-être qu'il y aura une OPA, mais pas avant 2 ans. Bon, voilà, rien de sûr encore une fois. Et ce que je voulais dire de plus, c'est que là, les cours évoluent dans un range. On a eu alors une bougie pas terrible là, je trouve. Enfin, pas terrible en tout cas, qui nous indique qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc là, si on revient sur le bas du range, eh bien, on aura peut-être une opportunité d'achat. Après, en haut du range, eh bien, peut-être une opportunité de vente. Par contre, si on casse ce range par le haut, eh bien, le titre pourrait accélérer et retrouver donc ses plus hauts de l'année 2024 autour des 18,2, 18,10, quelque chose comme ça. Donc, un titre à suivre de près, un titre qui est présent dans la top list, un titre qui présente un attrait spéculatif, un titre au niveau valorisation qui m'apparaît intéressant. Autre titre que
qui figurent dans la top list. Alors ça, par contre, j'avais fait une vidéo sur YouTube, je n'en ai pas parlé sur BFM Business, c'est un peu plus spéculatif dans la mesure où c'est une biotech, même si cette biotech, elle est vraiment de qualité puisqu'elle a signé deux nouveaux deals. Enfin, il y a eu un nouveau deal avec AbbVie je crois que c'était en février-mars, et ben c'est là en fait, hein, ça correspond ici, donc en février 2024, signature du deal avec AbbVie. Donc le titre grimpe de 30%, puis en fait moi j'ai une technique pour estimer, donc c'était plutôt conforme à cette hausse de 50% quand on regarde le front et puis le montant de capitalisation, enfin le niveau de capitalisation que la société devait prendre. Bon tout ça j'explique ça dans une formation, bon peu importe, le titre avait pris 50% et le titre après, donc on va dire, je trouvais que c'était bien pricé sur la séance du jour, mais qu'après à terme le titre devait aller encore plus haut. Et après le titre, ce qui s'est passé, donc là le titre consolide un peu. Alors c'est vrai que là ici, je me souviens, je comprenais pas trop non plus pourquoi le titre retombait, d'accord. Donc pareil, j'ai pas mal tradé le titre. Et puis après le titre, c'est un peu, voilà, la hausse, ça s'est un peu réemballé dessus. Hein, les investisseurs, tout ça, les gens ont découvert le titre et puis ont découvert le titre. Et puis donc nouveau deal, donc on a eu, enfin nouveau deal, c'était déjà, ils avaient déjà signé un deal avec Boehringer Ingelheim, et là en fait ils ont plutôt annoncé l'extension d'un deal avec des milestones et des upfronts supplémentaires. Donc là le deal qui a été de nouveau salué. Et puis bah, après ça a pas mal spéculé hein, tout au long de l'année dessus. Donc voilà, c'est un des titres que j'ai le plus tradé sur l'année 2024. Et là, pareil, des fois, on a des mouvements un peu inexplicables hein, sur, là, ici, par exemple, là, ils ont annoncé leur phase 3, enfin, le lancement de leur phase 3 Tedopi, et ça n'a pas plu au marché, moins 16. Alors, peut-être parce que le marché s'attendait à la signature d'un partenariat pour ce vaccin Tedopi. Pareil, là aussi, on a des dégagements assez violents. Donc voilà, c'est un titre hein, qu'il faut surveiller de près, donc c'est quand même beaucoup plus spéculatif, puisque là, il n'y a pas de bénéfices, etc. Mais voilà, si on s'intéresse aux biotech, eh bien, c'est quand même une des plus belles biotech hein, de la cote Euronext. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise nouvelle sur les biotech. Et là, donc cette valeur donc, figure dans la top list. Là, on est dans un canal baissier ou fanion ou drapeau, hein, comme vous voulez, drapeau plutôt. Et là, ce qui m'intéresse maintenant, aujourd'hui, c'est que le titre eh bien, tente de sortir de ce canal baissier ici par le haut. Et donc, s'il sort de ce canal, c'est-à-dire que la tendance baissière sera cassée. Et puis en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, la MM200 est en train à lâcher. Donc voilà, ça devrait continuer de grimper hein, sur les prochaines séances. Donc voilà pour la partie. Et puis surtout, je trouve que le titre est encore sur des niveaux de valorisation plutôt très intéressants pour cette biotech. Surtout qu'en plus, voilà, il y a plusieurs deals. Et que le titre, hein, je pense qu'il en a encore sous le pied en 2025. Autre titre que j'ai présenté sur BFM Business qui est un peu déçu, pourtant le titre n'a pas démérité, c'est pas très cher, 97% de son activité est réalisée à l'étranger, donc c'est pas du tout exposé à l'économie française, donc c'est MGI Digital Graphique. Donc un titre à suivre de près. En plus, ils ont rentré 10 millions d'euros là, suite, il y avait un procès avec un concurrent qui avait violé des brevets, etc. Donc ils ont rentré 10 millions. 10 millions de plus donc qui va s'ajouter à leur trésorerie. Donc ils ont une trésorerie, je crois, une trésorerie qui représente presque le quart de la capitalisation boursière. Ils sont rentables, bien sûr. Et puis là, techniquement parlant, il y a un attrait spéculatif. Là, je vous renvoie vraiment sur les arguments que j'avais présentés, parce que là, j'ai fait un peu tout l'historique hein, du titre MGI Digital Graphique. Donc, de toute façon, je mettrai les liens sur ces petites présentations qui durent à chaque fois 2-3 minutes. Et là, techniquement parlant, là, c'est encore plus intéressant puisque regardez, il faut que le titre casse les 15,6, 15,7. Et là, si ça lâche, eh bien, on aurait un signal d'achat avec comme potentiel objectif les 17,10, 17,2 euros. Donc, un titre à suivre de près, un titre de la top list, un titre que j'ai en portefeuille. Guillemot, alors Guillemot aussi, un titre que j'ai présenté sur BFM Business et qui encore recèle du potentiel. Je crois que c'est le deuxième titre que j'avais présenté. Pourquoi je l'ai présenté? Parce qu'en fait, alors bien sûr, j'avais présenté, alors quand je présente hein, sur BFM Business, je présente aussi sur les
à mes clients, mes abonnés, bien évidemment. Et là, ce qui m'avait plu chez Guillemot, c'est que la société avait publié des résultats semestriels assez incroyables dans la mesure où on a eu une recovery. La société retrouve le chemin des bénéfices sur le premier semestre. Moi, je m'y attendais pas. Et puis surtout, on a de bonnes perspectives. On a les produits donc de Guillemot qui sont référencés sur le premier site chinois de e-commerce qui s'appelle jd.com. D'ailleurs, si vous faites des recherches sur les recherches, si vous faites des recherches sur les produits vendus par Guillemot, ben on voit que les recherches sont en augmentation sur les produits Frostmaster. Donc Frostmaster, c'est tout ce qui est volant pour les jeux de simulation. En plus, il y avait un nouveau jeu qui sortait, donc tout ça, ça a dû profiter à Guillemot pendant Noël. Donc on a eu d'excellents résultats semestriels. Un T3 un peu décevant qui avait été pénalisé par la marque Hercules, enfin Hercule, qui Hercule, c'est plutôt tout ce qui est matériel DJ qui avait un peu déçu, mais on devrait avoir, selon moi, un excellent T4, donc poussé par Noël, poussé par des nouveaux produits donc de Guillemot, poussé par le référencement en Chine. Voilà, donc je m'attends à un bon T4 et puis surtout le Guillemot donc détient des titres Ubisoft. En plus, la société n'arrête pas d'acheter des titres. On peut s'attendre. Enfin, le titre recèle un attrait spéculatif, retrait de la cote à venir. Là, j'ai vu qu'ils avaient annulé un peu de capital. Donc voilà, ça bouge pas mal sur Guillemot. Donc le titre était donc là le titre a cassé donc les 7 euros. Donc là, il faudrait casser maintenant les 7,30. 7,45, 7,50 pour après aller chercher le comblement de gap ici là aller chercher les 8,20, 8,40 et puis après on aurait ce gros gap ici. Bon, honnêtement, là, je crois pas qu'on va y aller, mais déjà si le titre pouvait revenir sur les 8-9 euros, ça serait déjà pas mal. Donc un titre à suivre de près, le titre Guillemot. Et un titre aussi donc de la top list et un titre que j'ai en portefeuille depuis pas mal de temps. Je suis rentré sur les 5,80. Après, pareil, on a pas mal tradé le titre entre les 6 et 7 euros. Autre titre, un titre pareil que j'ai présenté donc sur BFM Business, le titre GTT. Bon voilà, c'est un titre on va dire unique sur la cote Euronext avec une rentabilité hors norme, une marge nette supérieure à 50%. Donc là, il y a eu un dividende qui a été détaché. Il y a des perspectives il y a beaucoup de visibilité avec un carnet de commandes qui est plein jusqu'à 2027, quelque chose comme ça. Pareil, je vous renvoie aux arguments que j'avais présentés. Et donc ce titre-là figure dans la top list. Pareil, on est aussi sur une large cap. Et puis, si ça continue, on peut même se demander si GTT finira pas par un jour par intégrer le CAC 40. Donc GTT, un titre à suivre de près, un titre aussi que j'ai en portefeuille. Et voilà, donc j'en ai fini avec ma petite présentation donc de tous ces titres. Alors ils sont ici, alors c'est pas parce que je vous ai présenté qu'ils vont grimper demain. Après je vous dis, avec tous les éléments là que je vous ai communiqués, c'est au 2 janvier. Si demain une des sociétés faisait un profit warning, etc., c'est vrai que je pourrais revoir mon jugement, revoir ma conviction d'achat sur ces titres. Alors il y a 9-10 titres. Alors après, dans la top list, il faut savoir qu'il y a à peu près 70-80 titres. En plus, là, j'ai une petite nouveauté. C'est qu'il y a à peu près une vingtaine de titres qui seront plus internationales. Il y aura des valeurs espagnoles. Alors cette partie n'est pas encore finie. Là, je vais la finaliser d'ici quelques jours. Donc il y aura des valeurs italiennes, espagnoles et bien sûr américaines. Et puis donc ça, c'est pour des valeurs, on va dire, des valeurs tout secteur d'activité confondu. Et il y aura aussi une partie biotech. Alors les biotech, ça reste toujours quand même compliqué pour ce secteur avec des taux d'intérêt qui sont toujours très élevés puisque Trump élu, le marché a compris qu'il y aurait quand même un contexte un peu inflationniste et donc des taux qui sont remontés, des taux longs qui sont remontés. Et des taux d'intérêt élevés, ce n'est pas bon pour le secteur biotech. Donc le secteur biotech qui a quand même du mal encore
à rebondir. Mais là, je vais vous présenter des titres qui me paraissent les plus intéressants du secteur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.